à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du projet de la Semaine de l'égalité, projet mis en œuvre par Madame Hoffman, qui consiste à dénoncer les inégalités hommes et femmes, ainsi qu'à sensibiliser un max de personnes sur le sujet à travers de différents projets. Donc, on se retrouve toujours accompagné de Fanny. Bonjour. Anaëlle. Bonjour. Et de moi-même, du coup, Emma. À travers 3 podcasts, on va essayer de faire des liens avec la thématique principale. Et aujourd'hui, on va principalement parler du collège. Donc, pour situer, nous, on a toutes été dans le même collège et on veut parler, en fait, comme faire un témoignage de notre expérience sur cette époque, donc cette période de l'adolescence. Et on s'est en en parlant, en quittant le collège et en arrivant au lycée, on a remarqué que, en fait, il y avait beaucoup d'inégalités, donc qui étaient très fortes, et qui avait un contrôle social qui était très imposant en fait dans cette période. Du coup, on voulait parler aussi du jugement et Fanny surtout avait des trucs à dire. Donc. En fait, le collège, je pense que ça, pour le coup, c'est un cas général. C'est vraiment la période où on arrive où ce jugement, il est encore plus présent. Et ce qui est hyper malsain, en fait, c'est que tout le monde se juge entre soi. Et quand t'arrives, c'est très... c'est compliqué de se détacher un peu de ce jugement. On est tous dans ce truc et ça devient un peu la norme. Pour être intégré, tu dois te juger. Il y a cette nécessité de juger entre soi. Et du coup, c'est pour ça que ça devient un espace assez malsain. Et c'est vrai que du coup, on pourrait penser qu'il n'y a pas trop d'inégalité par rapport à ça. Mais je trouve qu'au niveau des jugements et comment on est associé, ça diffère énormément. Et je trouve que le jugement, il est beaucoup plus présent pour les filles. Par exemple, une fille, je sais pas, par rapport à ce qu'elle faisait, ce qu'elle allait dire, elle allait être encore plus associée dans une case par rapport aux garçons. Genre, c'était surtout les garçons qui jugeaient les filles et qui définissaient, enfin en soi les filles aussi, mais qui définissaient si toi tu fais ça, si toi tu t'habilles comme ça, si toi tu te comportes comme ça, tu vas être ce type de personne et c'est fini. Mais en fait, ça se présente déjà avec l'arrivée au collège. T'es petit, t'es innocent, en 6e, etc. Et même avec les amitiés, je trouve qu'il y avait cette idée déjà de case, en fait. Parce que, par exemple, du coup, raconte Anaëlle, mais nous, on s'aimait pas parce qu'on traînait pas avec les mêmes personnes. Oui, on traînait pas avec les mêmes personnes. En plus, c'est la période quand t'arrives au collège, tu quittes donc du coup l'école primaire où là, t'es vraiment un gamin. Tu rentres et il y a vraiment cette idée de se chercher. On essaye de trouver qui on est, de se construire. Sauf que finalement, au collège, tu peux pas vraiment te construire parce qu'il n'y a pas de base solide. C'est vraiment que quelque chose de malsain. L'environnement n'est vraiment pas sain pour se développer normalement et pour être bien avec soi-même. Tu peux pas, en fait, au collège. C'est impossible. Parce que, en plus de ça, je sais pas si vous trouvez, mais je pense, on en a jamais vraiment parlé, mais en vrai, je pense que c'est un peu indéniable. Il y avait pas vraiment de diversité dans les amitiés, dans le sens où c'était des meufs, des mecs, et tout le monde se juge. Oui. Et il y avait les mecs qui se jugent entre eux, les meufs qui se jugent entre eux, et tout le monde se jugeait tout le temps. Après, non, il y avait des groupes où, nous, vous n'êtes pas partie du coup, c'était groupes, mais il y avait des groupes où genre les deux genres étaient. Non, mais oui, mais je veux dire principalement, tu vois. Globalement, il y en avait peu. C'est vrai ce que Fanny dit, c'est vrai. Hein. Mais après, en avançant un peu, on a eu quelques amitiés avec des garçons, etc. Et tout, mais il y avait quand même ce rapport de jugement. Et en fait, ils avaient déjà un avis sur nous sans même nous connaître. Vraiment, il y avait toujours des idées préconçues parce qu'en plus, ça, c'est un truc, moi, j'y croyais pas. Et on m'avait dit que c'était plus au lycée qu'il y en avait. Mais les rumeurs sur les gens, au collège, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps parce Après, je pense qu'on était dans un petit collège, tout le monde se connaissait, du coup, c'est pour ça aussi. Même, on en parlait la dernière fois, mais le fait que maintenant, on nous dit un prénom, on sait comment est la personne, physiquement, mentalement. Du collège, c'est clair que là, tu me dis un prénom, je sais quelle image en général est dégagée. Après, c'est aussi un peu des idées préconçues, quoi. Mais clairement, mais c'est parce qu'on était justement. On était hyper stigmatisés. Oui, c'est parce qu'il y avait une case. Et en fait, t'étais dans cette case. Peu importe ce que tu faisais, tu restais dans cette case. Et après, moi, je trouve aussi, c'est parce qu'on était dans ce jugement constant. Je sais que j'en ai entendu parler, je suis totalement d'accord avec ça. C'est parce que vu qu'on se cherchait, et quand tu sais pas qui t'es, quand tu te cherches, il y a un peu ce truc de juger les autres, tu vois, t'es hyper exigeant avec les autres parce que toi-même, tu sais pas qui t'es perdu, en fait. En fait, t'as besoin, pour te conforter toi, de cracher et de parler sur autrui parce que ça te conforte dans le fait que tu ne sais pas qui t'es. Et t'as besoin de ça. C'est un peu réconfortant, genre c'est une safe place hyper malsaine. En fait, tu te rassures de manière malsaine, genre c'est vraiment ça. Et du coup, je voulais vous poser des questions justement par rapport au jugement. Je pense que ça peut faire avancer le débat, mais toi, par exemple, Fanny ou même Anaëlle, je sais pas qui veut commencer, mais toi, tu te sentais comment quand vous êtes arrivée justement dans ce jugement ? En fait, quand je suis arrivée,
bah au début tu t'en rends pas compte. Ouais, mais comment tu l'as ressenti en fait Bah tout au après, long moi des je trouve 4 que années, c'est quoi. maintenant avec du recul quand on s'est éloigné de tout ça que je réalise réellement ce qui se passait. Je trouve que là au collège tu me dis ouais raconte comment c'est le collège, je t'aurais pas du tout eu le même point de vue quand j'étais dedans, mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que, en fait, c'était hyper oppressant dans le sens où peu importe ce que tu faisais, après, c'est mon avis personnel, mais la manière dont je m'habillais, dont je me tenais et tout, je savais que j'avais l'impression que mes moindres mouvements étaient scrutés au quotidien, tu vois. Mm. Genre, j'arrivais, t'avais une pression directe, genre, tu sais, dès que tu changeais un petit truc, t'essayais de tester un nouveau style, des nouveaux vêtements, tu sais, t'avais peur que tout le monde te remarque, alors que des fois, vraiment, personne te calculait, tu vois. Mais tu savais qu'il y avait des risques que tu te fasses juger et je trouvais ça hyper oppressant en fait. En plus, surtout que tu avais une enfin moi je trouve que tu avais une case où tu étais justement dans la case des filles jolies. Et du coup, c'est pour ça bah si, c'est vrai. Même c'est pour ça que justement, bah, on en parlera après, mais il y avait ce jugement par rapport au corps qui était Au physique, très ouais. présent en fait. Et toi, Annette, du coup, Mais je suis vachement sentais d'accord comment avec Fanny. En fait, quand t'es dedans, tu te rends pas compte parce que t'es tellement matrixé par le truc que qu'en fait, tu ne réalises pas ce que toi-même tu fais. Tu te rends pas compte parce que ça devient automatique. Et c'est vraiment après, quand on est sorti de tout ça, quand on a évolué, etc., quand on est rentré au lycée, Quand on s'est affranchi en fait de tout ça. voilà, quand on en a reparlé tout ensemble et tout, qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même un peu toutes vécu la même chose et que finalement, quand tu sors de ça, t'es soulagé. Et c'est ce qu'on disait juste avant là. Quand on voit là, nous qui sommes rentrés en 6e et quand on est sorti du collège, Bah, un changement, moi je Ouais, me y a fais. rien à voir. T'arrives, t'es Rien là, à voir. t'as ton C'est esprit tout radical. innocent, tu te dis ah c'est trop bien et tout, je vais grandir, Ouais. alors que t'en ressors, ton esprit il est perverti. Et là pour le coup, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, c'est la même chose. C'est Ouais, clairement et en la plus même. de ça, il y avait, comme on disait avant, il y a du coup cette espèce de principe de norme, genre, il y avait un peu, il y a le style du moment, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ça, et dès que tu t'étais un peu décalé, dès que tu sortais un peu, dès que toi, tu voulais tester des nouvelles choses, que tu voulais innover, parce que tu te sentais pas en adéquation avec ça, en fait, parce que toi, t'avais pas envie d'être dedans, et tout de suite, mais c'est ce qu'on disait, t'es grave stigmatisé, t'es jugé, et t'es pas perçu comme quelqu'un de normal. Toi, tu le disais juste avant, et parce que là, tu nous demandes pour nous, mais il faut aussi que t'en parles pour toi. Tu te sentais hyper différente. Nous, je sais qu'avec Fanny, on Oui. s'est un peu moins senti comme ça parce que on s'est pas senti. Moi j'étais grave un mouton. Voilà, mais moi aussi, il y a plein de trucs qu'on a suivis de ouf. La 6e c'était la pire quand t'arrives, tu vois. Voilà. Mais Moi, on voulait tous appartenir à un groupe, Bien sûr, mais c'est normal. sûr. Mais c'est vrai que, bah, du coup, plus que vous, mais moi, j'ai toujours eu cette impression d'être différente, mais parce qu'on me le faisait ressentir Voilà, aussi. exactement. Parce C'est que c'est parce qu'on te le fait ressentir. même par rapport au physique, j'étais différente. Parce que j'étais grande, parce que machin et tout. Du coup, on m'a directement dit que j'étais différente. Du coup, je Ouais. me sentais différente. Bah, pour parler. Et mon comportement était différent Oui, aussi. bah Mais du de coup, tout. tu t'adhérais grave à cette case-là. Oui, parce que j'appartenais à justement cette case d'être différente. Parce que tu savais que tu étais perçu comme ça. Mm. Donc en fait, tu te confortais dans cette image-là parce qu'en plus, comme on disait avant, tu te cherches. Mm. Donc quand on t'apparente à une certaine image, des fois, tu te confortes dans cette image, même si elle te C'est rend ça. pas heureuse, tu vois. Et pour parler, là, tu parlais par exemple des normes, du physique qui te détachaient un peu des autres. Et je trouve que ça, pour le coup, c'était beaucoup plus pour les filles. Ouais. Ah ouais. C'était, Ah, vraiment. il y avait encore cette fois une case selon ton physique, tu vois. Genre, les formes, c'était super important, mais pour autant, si t'avais des formes, c'est pas pour autant que t'étais jolie, tu Ouais. vois. Et si t'avais C'est pas de forme et que t'étais pas jolie, mais alors là, mais t'étais considérée comme rien, tu Bah, je vois. Et pense- c'est horrible, en fait. Je pense qu'on peut expliquer l'anecdote. Donc, je pense que Ah ouais. beaucoup ont subi justement Putain. cette forme de jugement physique. Mais nous, on a une anecdote en fait qui nous a marqué. C'est que au collège, du coup en 5e, on était dans la même classe avec Fanny en maths et on sort et il y avait une liste des filles et celles qui avaient les plus gros seins, les plus grosses fesses. Et en fait, ils faisaient une liste de toutes les filles qu'ils connaissaient. C'était même pas une liste, c'était un C'était classement. oui, c'était un C'était classement. un Voilà. classement. Et Des personnes des meufs avec les plus grosses fesses ou celles Voilà. qu'on avait Et du coup, pas. il y avait cette catégorie. Et en fait, on se souvient encore du coup des meufs qui étaient au top, mais des filles qui étaient tout en bas. Et on en parle encore. Là, du coup, je me rappelle, on se rappelle toutes de la fille qui était en bas. Et tout le monde l'a critiquée pendant des semaines, etc. Moi, je me C'était sentais trop mal pour elle. c'est une horrible. planche à pain, etc. Et tout. Mais c'était. En tout plus, c'était. tout le collège, j'avais des meufs parce qu'elles avaient pas de forme, elles se faisaient appeler planche Mais à pain, oui, tu vois. c'était Et en fait, horrible. Je trouve ça horrible parce que t'as 12 ans, enfin c'est normal qu'on n'est pas au même niveau puberté. Mais c'est Et clair. ton premier rapport avec ton corps par rapport à la puberté, genre quand t'as ton corps un peu de femme, il est hyper violent en fait. Mais Parce même qu'en plus, regarde. c'est hyper dur d'accepter ce changement de corps. Et toi,
ça se passe à la période Ouais. où justement il y a le plus de jugement. Et non mais franchement, aujourd'hui, tu vois ça aujourd'hui, tu te dis mais comment C'est affolant. Mais comment surtout- t'as eu l'idée de ça? Enfin, Et c'est- je trouve que sur le moment, on trouvait ça choquant, mais pas tant que ça. ouais, tu non, vois. pas tant que ça, vraiment. Et je pense qu'en réalité, genre, je veux excuser personne, mais parce que c'était que des garçons qui avaient fait ça, bien sûr, parce que je trouve qu'en tant que meuf, à aucun moment, Jamais. nous, par On contre, on aurait se serait dit, raison. ouais, on va faire un classement. Mais le problème, Mais- c'est que vu qu'il y avait ce classement, je trouve que tout le monde nous regardait par rapport à ce classement. Bien sûr. Par exemple, bien par, sûr, bien sûr. par rapport aux fesses, donc toi, tu as fait partie de son classement, mais moi, j'ai fait partie du classement des seins. Par exemple, j'ai encore l'anecdote d'un garçon, on était en sport, mais il regardait que ça. Enfin, tu vois, C'est le mec, c'est- je lui parle, mais le gars te regarde pas parce qu'en fait, t'étais perçu comme ça. Genre, c'était Et- de la fille avec, par exemple, les plus grosses fesses ou les plus gros seins, ou qui en a pas du tout, ou Ouais. que t'étais dans la classe moyenne. Du coup, t'avais une note sur laquelle on pouvait te pécho. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça. Et même, déjà, genre, comme je disais, je veux défendre personne ou quoi, mais je pense que même les garçons qui avaient fait ça, ils se rendaient pas compte Non, à ils quel se point rendaient- c'était mais ils se rendaient pas c'était compte. grave. Et j'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était hyper traumatisant, en fait. Mm, mm. Et aussi, un autre truc, c'est que, du coup, nous, maintenant, on dit que c'était malsain, mais en réalité, sur le moment, il y avait, moi, personnellement, il y avait un mélange de assez malsain, mais en même temps, si t'es au top du classement, genre, tu te sens un peu valorisé. Bah, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une oppression du coup mentale. Et en En fait, fait, c'est sur ça qu'on s'est construit. Ouais, genre, tu te sens valorisé parce que t'as été validé, tu vois. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça. Et du coup, tu te rends compte que ça se fait pas, mais en réalité, tu laisses ça un peu de côté parce que tu dis, ah, ça va, je suis en haut. Mais Ouais, mais c'est encore une fois, tranquille. ça revient à ce qu'on disait au début. C'est parce que tu te cherches et là, tu te dis, oh, je suis mise en avant, trop bien. Sauf que, en fait, tu réalises pas que tu es mise en avant déjà par rapport à ton corps. Donc, ça ne veut littéralement rien dire. Et en plus de Moi, ça, la si, manière j'en dont étais c'est quand même fait. conscience. Ben, non, mais mais heureusement. Et du coup, je trouve que heureusement. moi, je me définissais que par rapport à ça. Bah, tu parce vois. qu'il y a une validation d'un groupe. Ouais. Et du coup, je tu trouve t'appartiens à ce groupe. en que fait. c'était grave quand on parlait un peu pour parler des stéréotypes physiques. Je trouve que là, c'était grave la naissance de tous ces stéréotypes certaines parties du corps des filles qui étaient sexualisées. Ah ouais. Parce que putain. personnellement, moi, je trouve que les garçons, en tout cas, nous, dans ce qu'on a vécu, leur partie du corps, elle était absolument pas sexualisée. Oui, mais ou- eux, ils se sexualisent dans un sens où en fait, ils se mettaient en avant par rapport à des critères, comme par exemple Oui. la taille de Oui. leur sexe ou des trucs comme ça. Oui, mais Mais tu vois, ça, c'était eux-mêmes. Genre, oui, je dis mais pas que... là, pour parler des garçons, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, mais vrai. eux, les garçons, ils avaient plus une espèce de validation dans le sens où fallait qu'ils aient... en fait, fallait qu'ils appartiennent au groupe de certains gars. Et en fait, cette validation, elle se faisait du coup par rapport à leur expérience sexuelle, oui, voilà, expérience entre guillemets, Trop petit point. expérience entre guillemets, mais en fait, de montrer qu'ils savaient des choses que nous, en fait, on se rendait pas compte. Parce Oui. que moi, c'est grâce à ça que j'ai connu plein de trucs. Mais Grâce ou à déjà, cause. je pense que c'est parce qu'il y avait cette grosse influence du porno. Enfin, Oui, oui. nous, non mais nous À en tant que meuf, nous, genre la sexualité, c'était grave un sujet tabou, tu vois. Oui. Alors que moi, j'étais là, je me rappelle en 5e, les mecs qui parlaient de quand ils se masturbaient, de s'ils avaient eu des expériences ou pas, de leur taille de sexe, alors que pour les filles, c'était hyper tabou. Mais genre Mais en fait, vraiment, on moi, en j'en ai pas parlait parlé pas. jusqu'à la 3e, tu Mais on vois. n'en parlait pas avec les mecs parce que déjà, pour nous, c'était Non, mais jamais de impossible. la vie. c'était Bah, parce que trop c'était sale. Et sinon, même c'était entre sale. meufs, Ouais. on n'en parlait pas. Non, Genre, il oui, y et avait ça, c'est grave de pire. meufs qui jugeaient. Mais du coup, voilà, pour les mecs, c'était. En fait, ils se prouvaient entre eux, mais même devant les meufs et tout, ils voulaient prouver. Parce qu'ils voulaient être validés en fait. Sauf que avec C'est du ça. recul, on se rend compte que c'est pas du tout la bonne manière d'être validé. Non. Et si à 13 ans, t'as pas d'expérience, genre c'est normal. Tu vois. Bah, Bah, c'est normal. T'es au collège. Oui, voilà. Coucou, et genre. je trouve ça hyper. Enfin, avec du recul, c'est grave de se dire que à 13 ans, à 12 ans, ils voulaient prouver qu'ils avaient des expériences sexuelles alors que t'es encore un enfant. Mais tu parce que, vois. encore une Ouais. fois, en fait, ils étaient déjà matrixés et grave stimulés par le fait que l'homme, il doit avoir vécu ça. En Ouais. fait, c'est la position de force. Mm, mm. Il devait être en position de force. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant développé ce truc-là, alors que nous, beaucoup moins. Nous, on s'est grave effacé parce qu'en Bah- plus, il y a eu toujours le tabou autour de la femme qui peut pas montrer C'est ça. ça. Mais parce que qui nous, doit on se savait cacher, pas qu'on qui doit avait avoir le le corps droit. parfait. Ouais, voilà, on savait pas qu'on avait le droit. Ouais, c'est ça. Et même, du coup, on se jugeait. Donc, il y avait le jugement entre les garçons par rapport à Mais leurs on se jugeait expériences. aussi entre Mais filles, entre hein. les filles, Ah ouais. par exemple, genre. Mais limite, si- c'est pire. Hein. Non, mais voilà, c'est limite c'est pire. clairement pire parce que s'il y avait une fille qui avait eu des relations sexuelles, tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Tout le C'était un monde. truc de fou. Et Ça a tourné, tout tourne. mais oui, voilà. Tout. Après, c'était peut-être notre collège, encore une fois. Mais en vrai, ça, je pense que c'est un peu général. Mm. Et juste pour reparler de la masturbation un peu, c'est vrai que les mecs, ils en parlaient, mais
t'es là, C'était une fierté pour eux. Tu vois, voilà, c'est une fierté, c'est intime, alors que les filles, c'était mais sale. Ouais, Genre, c'était enfin, je vraiment suis ça. désolée, mais moi, de toute ma période collège, j'ai jamais parlé de masturbation féminine. Je savais même pas que ça existait. Non, Parce que moi, la seule fois où j'en ai entendu parler au collège, c'était pour dire que c'était quelque chose de dégueulasse. Vraiment. Oui, oui. Et Ah je oui, me oui. rappelle même de conversations où les garçons, ils font elle, tu vois, elle se masturbe, elle est. Voilà, elle est, exactement. c'est Et genre ça te donnait une image de sale meuf. Oui, oui. Ouais. Alors que eux, qu'on c'est pouvait une pas les fierté. respecter, genre. Eux, c'est une fierté de dire qu'ils se pignoufent. Non, mais ça va. Mais Tranquille. c'était vrai. Et il y a justement ce jugement du corps, etc. et tout. Mais enfin, du coup, on en parlait juste avant, mais cette oppression qu'il y avait en fait au collège, bah, on la retrouve encore maintenant. Parce que même quand on croise les gens du collège, etc. et tout, et ben en fait, on se sent pas bien. Parce que en fait, il y a toujours cet esprit où en fait, ils nous considèrent encore Ouais. dans cette case. Exactement. Mais parce que nous, on trouve que. En fait, ça nous remet tout de suite dans ce moule-là. Oui. Et Mais- tu ressens encore ce que tu ressentais quand t'allais au collège. Pour en fait. Ouais. reparler, pour faire un truc plus général par rapport au jugement, c'est vrai que du coup, t'étais grave dans une case, que ce soit par rapport à ton corps, par rapport à tes expériences sexuelles, par rapport à tout, t'étais dans une case, que ce soit meuf ou gars. Mais par exemple, si on voulait s'affranchir de ça, genre je pense, nous, à la fin, par exemple, du collège, on était grave affranchis de ça. Oui, c'est Mais vrai. vu qu'on était un peu les meufs un peu libérées, peut-être par rapport à nos styles, par rapport à nos goûts musicaux, on Même était pa- clairement parce qu'on- vus comme le groupe de lesbiennes, tu vois, juste Ah parce ouais, qu'on mais Mais s'affranchissait de ça et qu'on avait on s'assumait. on avait certaines idées qui rentraient pas justement dans ce moule. Mais Et en voilà, fait, quand on en oui. parlait, et ben en fait, ça choquait un peu. Et justement, c'était du coup ce groupe un peu d'anarchistes, etc. Ouais. Et tout. Et en fait, ça nous mettait pas en avant en fait pour ce groupe-là. Mais justement, en fait, Pour ces justement, groupes-là, on justement. était mis du coup dans une autre case parce qu'on rentrait pas dans leurs aussi, dans leurs oui, et espèces voilà. de valeurs. Et genre. aussi, un truc, c'est qu'il y avait des normes selon les groupes. Exactement, mais Genre, bien tu vois, sûr. pour certains. Ah oui, bien sûr. Enfin, Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. en fait, pour chaque groupe, les autres groupes étaient bizarres. tu Mais vois. même encore Mais- maintenant, hein, parce que regardez, il y avait Mais encore, partout. il y a encore cette idée que nous aussi on est encore dans des cases. Mais moi je trouve que justement le collège c'est là où c'était encore plus pervers dans le sens où ça nous a suivis pendant les 4 ans. Ah ouais. C'est pas comme si là en fait tout le monde s'en fout. En fait, c'est ça que le changement tout le vraiment monde, avec le lycée. Et je pense s'en que c'est foutait pas. aussi comme ça qu'on s'est rendu compte que le collège c'était super toxique. Mm. C'est que quand t'arrives au lycée, les gens en ont rien à foutre de ta gueule. Vraiment, personne Vraiment. te cala. Alors T'as que envie le de te faire collège, des c'est pas potes, tu ça. te fais des potes. Tu veux parler à des terminales, à des premières, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu fais tout comme tu veux. Oui, voilà, Alors qu'au collège, il y avait, tu pouvais pas. Mm. Tu pouvais pas être. En fait, t'étais libre de rien. Et en plus, De il y aucun avait- choix, de en fait, aucune il y avait manière de penser, de rien. Moi, je trouve qu'il y avait des histoires qui touchent plus au mental qu'autre chose. En fait, c'était des rumeurs et des histoires qui étaient, moi, je pense, trop importantes pour notre âge. Ah ouais. Comme par exemple, les nudes, etc. et tout. En fait, on savait qui avait nudé à quel moment. Et ça a suivi. Par exemple, là, je prends l'exemple Ah d'une ouais. terminale que nous, on putain. connaissait. Et bah, en fait, cette meuf, elle a été jugée, mais pendant tout au long des 4 ans, à cause de son corps. Et même nous, on l'a jugée parce que, en fait, on savait, en fait, parce que tout le monde l'a jugée. Voilà, et on rentrait dans ce truc de voilà, la juger, alors que Je trouve que la le meuf truc n'a le rien fait. Voilà, Elle a le plus rien fait. malsain, c'est que moi, je me rappelle qu'à l'époque, vraiment, genre, il y avait une meuf, tu vois, parce qu'elle se mettait un peu en avant, parce qu'elle s'assumait. Exactement. Moi, c'est moi, ça. je la jugeais, genre, t'as vu, j'ai Mais on moi l'a aussi, ju- on on l'a l'a tous jugé. jugé. Mais oui, mais Parce que mais tout le je monde l'a trouve que jugé. c'était le pire, en Et fait. parce que t'as la Que haine, en entre fait. meufs, on pouvait même pas se soutenir, Non. parce que sinon, t'étais mal vue. Mais moi, je pense sincèrement qu'on avait juste la haine. Parce que tu vois qu'elle arrive à s'assumer. Ouais. Et inconsciemment, même si tu Clairement. te le dis pas, tu te dis, Parce putain, que mais nous, on c'est ce que était j'aimerais jugés. faire, en Parce fait. que nous, on était jugés, on avait peur de ça. Alors Mais bien qu'elle, elle sûr. était jugée, mais elle en avait rien à foutre. Elle en avait rien à foutre. Mm. Ouais, mais en plus, ce que je trouve vraiment dégueulasse avec le collège, c'est que cette meuf-là, elle s'est fait juger les 4 ans. Mm. C'était que par rapport à son corps. Mais il y a au collège et plus qu'au lycée, je trouve. Après, c'est peut-être parce qu'on a moins d'écho que c'est moins, justement, hyper fouineur, etc. Mhm. qu'au collège. Mais l'attitude des garçons. Les Oui. garçons qui se mettent des mains, Ça, qui sont c'est- là, ça, qui te c'était- parlent, ouais. qui sont un petit peu trop près. Bah, Qui... pour le qui coup, sont ils très à l'aise, étaient tu vois. vraiment à l'aise. Et là, les inégalités, elles étaient plus que Et en présentes. plus, plus que les présente. garçons qui faisaient ça, et ben en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas changé parce qu'en fait, Non. justement, ils se sont construits sur ce moule-là. Et on Sur remarque cette que norme. même on a des échos de par-ci par-là, ces garçons n'ont toujours pas changé. Mhm. Mais Et surtout ils que ne personne- pour moi, ne changeront pas. Parce Parce qu'en que fait, personne leur a dit que c'était pas normal. oui, parce qu'on Il on a s'est jamais grandi, rien passé. on a grandi justement sur cette base où, en fait, on a grandi entre nous. Et selon le groupe avec qui tu as grandi, et ben en fait, il y a des restes. Parce que Oui, bien sûr. nous, on a grandi ensemble. Mm. Même s'il y avait des amitiés qui allaient par-ci par-là, on a quand même grandi ensemble. Mais on se rend compte que dans d'autres groupes, et ben ça reste quand même.
les Bien groupes sûr. ne changent pas Ouais. parce que ça, il y a toujours Moi, je trouve en que fait ce côté une toxique mémoire du collège, une mémoire ça du- reste une, un une peu. Ah, non, mais mémoire oui. du collège. Mais de Parce que toute c'est vrai. façon, malheureusement, on passe tous par le collège. Mm. Il y a des gens qui vont plus ou moins bien le vivre. Oui. Mais je pense que dans tous les cas, t'es un peu plus, enfin, t'es quand Pour même moi, affecté. tout le monde le vit un peu mal. T'es quand même affecté par tout ce qui se passe parce que regardez, là, c'est vraiment que de la négativité et c'est de la pression constante. Genre, Oui. c'est tout le temps. Tu dois tout le temps penser à ce que tu fais, comment tu vas le faire, la manière dont tu vas parler, la manière dont tu dois penser, tout. Tout Mm. est contrôlé parce C'est que vrai. vraiment tout est contrôlé. Et moi, Et je il suis suffit d'un truc et Voilà, et tu je trouve sors. que c'est bien que nous, à la fin du collège, et maintenant qu'on soit arrivé au lycée, on s'est affranchi totalement Oui. de ça. Et j'espère que c'est le cas pour la majorité des gens, parce que c'était vraiment de l'oppression. Et maintenant, on s'est un peu plus trouvé. Enfin, moi, je trouve que je me suis plus trouvée, pas totalement, enfin, parce que c'est normal, Oui. mais en m'éloignant de ça. Largement. Bah, moi, je pense que en fait, on en a beaucoup parlé. Et je pense que c'est bien qu'on en parle justement dans ce podcast Ouais. pour faire en fait pour se rendre compte que bah, on n'est pas seul et que les gens justement qui nous écoutent et bah, ils sont pas seuls aussi C'est à avoir clair. ressenti en fait cette Parce que je oppression. pense Même qu'on est vraiment, même vraiment si plein. le collège c'était certains bons souvenirs, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé avant On et n'a pas qu'il réussi à faut mettre les mots qu'il dessus. faut parler avant que en fait on se rende compte que ça normalise les choses. C'est Donc, clair, il faut surtout faire comprendre à tout le monde que tu t'habilles comme tu veux, t'écoutes ce que tu veux. Ton corps, c'est ton corps, t'es beau comme t'es, on s'en fout. Enfin, faut que les gens et les générations qui arrivent, ils arrivent malheureusement, même si ça sera toujours présent dans tous les cas, le jugement, la stigmatisation. Enfin, malheureusement, à cet âge-là, t'es comme ça. Mais il faut que les gens comprennent qu'il faut totalement se détacher de ça et que dans tous les cas, ta personne, t'es comme t'es, tu changeras pas pour les autres. Bah alors Donc, grandissez comme vous voulez et on passe soyez pas qui vous tous, êtes. on passe tous par le collège donc ça va bien se Voilà. passer.